Les dribbles est l'art de ridiculiser son adversaire. Et aujourd'hui, je vous présente les 5 experts dans l'art du dribble. On commence avec le numéro 5, les pionniers Tim Hardaway. Dans les années 90, il révolutionne la ligue avec les nouveaux mythiques two-step. Un enchaînement entre les jambes suivi d'un crossover frontal d'une violence rare. Son dribble était bas, puissant, presque impossible à lire. À une époque où tout était physique, il imposait déjà son rythme. Passons numéro 4, Stephen Curry. Si son tir a changé la NBA, son handball lui a créé les chaos, basé sur les rythmes, la précision et la vitesse d'exécution. Un simple enchaînement entre les jambes ou derrière les dos et l'espace est créé. Une fraction de seconde suffit pour être sanctionné. Et dans la troisième marche du podium, on a l'artiste des playgrounds, Jamal Crawford, l'un des dribbleurs les plus créatifs de l'histoire. Le shake and back devient sa signature, un mélange pur des streetball et des contrôles. Ses longs bras lui permet de créer une distance impossible, mais surtout, il n'était jamais prévisible. Puis dans la deuxième marche du podium, les révolutionnaires, Allen Iverson, The Answer. C'est lui qui a changé la culture du dribble. Son crossover était tellement violent que la ligue a dû surveiller les porteurs de balles de plus près. Et ses moments face à Jordan restaient gravés dans l'histoire. À seulement 1m83, il faisait tomber des géants. Et enfin, les sommets de l'art, Kyrie Irving, les dribbleurs les plus pires de sa génération, peut-être de tous les temps. Aucune répétition, aucun schéma, juste de l'improvisation totale. Des angles impossibles, un contrôle des balles irréel. Il peut traverser une défense entière sans perdre les ballons et finir des mains avec une facilité déconcertante. Du pionnier au génie, les dribbles est devenu une œuvre d'art. Mais maintenant, j'ai une question pour vous. Qui a le meilleur handle de tous les temps, Kyrie Irving ou quelqu'un d'autre?